You can sing like the canary, you can be a virtuoso. Ah, le Brésil. Terre de football. Maillot jaune en plein Copacabana. Le futsal et tout ça. J'ai pensé à vous, les amoureux du beau jeu. On va parler Brésil. Qui dit Brésil dit Joga Bonito. On va parler d'un milieu offensif. On va parler de l'art du dribble. On va parler du magicien Philippe Coutinho. Coutinho! Liverpool fancy the top again. Philippe Coutinho, 24 minutes in. And it's all red. D'ailleurs, je sais qu'on le dit pas souvent sur YouTube, mais pense à t'abonner et à laisser un j'aime. C'est le 12 juin 1992, dans le nord de Rio de Janeiro, quartier de Roca, que naît Philippe Coutinho. Étant très timide quand il était petit, il grandit en voyant ses grands frères tâter la balle avec leurs amis. Comme beaucoup de jeunes au Brésil, il commence par jouer au futsal, et c'est à ce moment que la grand-mère d'un de ses amis insiste auprès du père Coutinho pour l'inscrire dans un club et participer à des tournois, où il sera repéré par son club formateur de Vasco da Gama. Alors merci mamie du collègue, parce que grâce à elle, on a pu voir le petit Philippe donner des cours de samba à pas mal de défenseurs. Le petit Philippe, il commence sa carrière pro avec le Vasco da Gama pour la saison 2007-2008, et il est sacré meilleur jeune du championnat brésilien directement. En juin 2008, il est approché par l'Inter qui l'achète aux alentours de 4 millions d'euros et le prête au Vasco jusqu'à ses 18 ans. C'est le 15 juillet 2010 qu'il rejoindra définitivement l'Inter de Milan sous l'ère Rafa Benitez à l'époque. Un passage à l'Inter compliqué en temps de jeu, vu la concurrence au milieu de terrain avec un Snyder à son prime, mais on aura déjà pu voir le jeune Coutinho nous montrer comment toucher le ballon avec délicatesse. Au vu de son manque de temps de jeu et de son potentiel, plusieurs cadres européens se penchent sur son dossier, dont un certain club de Liverpool déjà sur ses côtes. C'est au mercato hivernal de 2012 qu'il partira en prêt à l'Espagnol Barcelone, n'ayant joué que 8 matchs depuis le début de la saison en Lombardie. Et là, le petit Philippe, il va commencer à se chauffer. 5 buts en 16 matchs et une qualité balle au pied déjà digne des grands noms de son pays. Après son court passage en Espagne, il retourne à l'Inter Milan. Saison 2012-2013, Angleterre, Liverpool. Une page se tourne pour Coutinho à l'Inter et s'engage avec les Reds le 30 janvier 2013 contre un chèque de 10 millions d'euros. Et il va arriver dans une équipe pour compléter une de mes attaques préférées de ces dernières années, la paire Suarez, Sterling, Sturridge, et il sera accompagné au milieu par le grand Steven Gerrard. Une qualité de passe et de dribble incroyable, il te laisse le numéro d'un bon kiné après t'avoir cassé les reins, des changements de direction interdits aux moins de 18 ans. C'est en 2015, après les départs de Sterling et Gerrard, que Coutinho devient la star des Reds et met la barre encore plus haute depuis l'arrivée du fameux Jürgen Klopp qui lui donnera toute sa confiance. En décembre 2016, il reçoit le prix de meilleur joueur brésilien d'Europe et prolonge en janvier jusqu'en 2022 avec Liverpool ayant déjà refusé une offre du Barça. Cette saison 2016-2017 où il devient le meilleur buteur brésilien de l'histoire de la Première Ligue avant que Firmino lui prenne la place en 2018. À la fin de cette saison, Coutinho ressent l'envie de changer d'air, mais Liverpool décide de ne pas le vendre malgré les offres. Il restera fidèle et continuera de jouer un grand football. Avec sa grande envie de rejoindre le Barça, un malaise commence à se mettre en place entre Coutinho et les dirigeants des Reds qui décident d'accepter une offre de 120 millions du Barça. 5 ans passés à Liverpool, 5 ans il aura régalé Anfield, 5 ans il aura fait danser beaucoup de joueurs de Première Ligue, mais 5 ans où il ne gagnera aucun trophée. Le 6 janvier 2018, il rejoint donc son ancien compatriote en attaque, Luis Suarez. Je ne m'étalerai pas trop sur son passage à Barcelone, on aura vu de belles choses comme des mauvaises. Mais pour moi, on ne transfère pas un pur numéro 10 pour le jeter en ailier, même s'il peut prendre ce poste. Et le Barça, ils n'ont pas compris la leçon, ils ont fait la même chose avec Griezmann. Enfin, c'est pas le sujet. Les matchs passent et on voit un Coutinho qui s'ennuie sur le terrain, malgré qu'il ait des fois un éclat de génie, malgré qu'il ait gagné des trophées au Barça. Ça ne passe pas. Il partira en prêt au Bayern en 2019, n'ayant plus du tout de place de titulaire. Une arrivée en Bundesliga où on verra de belles petites gourmandises,
Et on assistera à une vengeance footballistique sur un match interdit aux mineurs avec un score que vous connaissez tous, où il mettra un doublé à son propre club qui le prête. Je sais pas vous, mais je pense qu'il a dû bien dormir cette nuit-là. Il gagnera même la Ligue des Champions. Malgré une saison très correcte, les dirigeants munichois décident de ne pas lever l'option d'achat de 120 millions d'euros et Coutinho retourne au Barça. 7 janvier 2022, il file en prêt à Aston Villa et fait son grand retour en Première Ligue où il retrouve Steven Gerrard, mais cette fois-ci en tant qu'entraîneur. Il rentrera en deuxième mi-temps pour son premier match avec Villa face à Manchester. Il inscrit un doublé et offre le match nul 2-2 à son équipe. Un joueur souvent oublié, mais qui aura pris des belles revanches footballistiques. Coutinho, tu nous auras bien régalé. Merci le magicien. Merci le foot. Et comme dit Omar, Petit va te coucher dans les fonds des filets. Et regardez l'espace, regardez où il plonge, entre le bras et le poteau, ça rentre même, il n'y a même pas l'espace. On a l'impression que la balle il se dégonfle pour devenir plus petite, pour qu'il puisse rentrer. Et vous n'allez pas me dire, regardez en plus, vous avez vu comment il s'assouplit, il s'accroupit sur le pied droit pour lui dire, va petite, c'est déjà presque minuit, t'as déjà le pyjama, t'as pris le biberon.